qui est un jeune garçon qui est souffrant. Il faut arrêter la clim. C'est la clim qui rend ça flou. Voilà, télécommande. C'est la clim qui rend ça flou. Ouais, parce que c'est juste en bas de la clim. Il y a, voilà, tu vois. Il y a une dame qui m'a appelé, hein, pour me dire, Longuet, il y a un jeune garçon de 15 ans qui est souffrant. On a besoin de toi. Elle me dit, elle a cotisé. Elle a cotisé, mais ça ne se fait pas. Et qu'on a besoin de moi. On a besoin de moi. Et je lui ai dit, ok. Merci, il y a plein d'artistes au Cameroun. Hein. Pourquoi vous n'appelez pas les autres? Puisque quand moi je demande de l'aide, vous ne m'aidez pas. Quand je demande qu'on m'aide, vous ne m'aidez pas. Alors, voilà. Vous raccrochez. Je ne sais pas pourquoi vous appelez en vidéo. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Quand moi je demande de l'aide, vous ne m'aidez pas. Mais quand vous avez tous les problèmes maintenant, parce que je vous ai dit, si j'ouvrais ma porte à tout le monde, je serais comme Mala. Pour ceux qui ont connu Mala à Bepanda Voirie, il y avait tout un monde qui allait chez Mala. Et quand vous m'appelez donc maintenant, que non, Longuet, on connaît ta force de frappe, lève-toi, voilà un enfant qui est malade, on a besoin de toi là-bas pour que les gens cotisent. Mais si, on a toujours besoin de moi pour que les gens cotisent. Et moi maintenant alors, qui cotise pour moi? Dites-moi, qui cotise pour moi? Oh, la MAF m'a dit, les gens ont dit que, oh, il a dit qu'il gagne 2000 €. Donc on ne peut pas cotiser pour lui. Ah. Donc vous voulez que je mange la merde avant de venir cotiser? Dis-moi quand je suis encore en vie. Il faut que je mange bien avant d'aller travailler. Il faut que je mange bien. Puisque même la MAFO ne souffre pas, mais vous cotisez pour elle tous les dimanches. Elle vous appelle cotiser pour elle. Et quand vous cotisez pour la MAFO, est-ce que la MAFO souffre? La MAFO ne souffre pas. Mais elle travaille pour vous. C'est ça. Il y a ce que j'ai vu dernièrement. Moi, je travaille, je donne la vie aux désespérés. Je donne la vie. Combien de personnes l'ambassadeur de cause sociale a déjà sauvé? Commencez à compter. Après Maman Géa, on a donné la vie à cette dame handicapée moteur au nom de Ambas Régine de Pémy-sur-Boum qui prenait à crédit tous les matins un sac de charbon. Allait détailler au marché de Dakar. On a fait finalement, la femme l'a acheté 40 sacs de charbon. Allô? Oui, bonsoir, grand frère Longuet. Bonsoir. Oui, moi c'est Olivier Armand. Merci. Et j'appelle également depuis le Maroc. Merci. Voilà, bon appétit aussi. Merci. Je ne sais pas si quand on mange les fruits, c'est bon appétit. Hein? Oui, mais c'est toujours de la nourriture, c'est le repas. D'accord, merci beaucoup, merci. On apprend tous les jours. Ça nous fait vraiment plaisir. Hein? Quand on voit comme vous êtes en train de manger ça, là, nous qui sommes à l'extérieur, là, ça nous fait vraiment plaisir. C'est comme si on consommait avec vous. Ça. Et en même temps, ça vous rote. Ça nous rote très mal. Donc, voilà.
ça fait très longtemps. J'étais très jeune quand j'ai suivi le premier hit, il faut le dire, hein, à Udo Africa. Et depuis, je peux dire, vous êtes le seul artiste que moi je suis véritablement. Donc tout le monde le sait. Parce que la musique, je pense que ça doit également être un canal pour transmettre des messages, pour impacter les générations. Je pense que, honnêtement, il faut regarder avec lucidité et honnêteté. Vous êtes le seul artiste véritablement qui valorise le domaine de l'art, que ce soit en Afrique ou au Cameroun particulièrement. Donc, je tenais vraiment à vous le dire et à vous dire que ne baissez pas les bras parce que vous avez beaucoup de combats. Même si nous, on n'a pas la force de souvent intervenir à certains niveaux, quand vous faites vos actions, on essaye de soutenir ce que vous nous présentez à notre manière. Et sachez que même dans nos prières, on vous porte aussi. On vous porte. Mais non, monsieur, dans vos prières, vous pouvez, non, il suffit de me porter en réel. Vous comprenez? Parce que atteindre le niveau que j'ai atteint, c'est parce que Dieu m'a déjà accordé sa grâce. Dieu m'a choisi parmi les élus. Vous comprenez? Donc, il ne suffit plus de prière. Nous devons prier. Nous devons prier pour ceux que Dieu n'a pas encore choisis. Vous voyez? Mais quand vous regardez mon parcours, orphelin à l'âge de 7 ans, papa n'a pas les moyens pour m'envoyer à Kélé. Vous voyez? Je me suis battu tout seul. Je n'avais pas de logement. J'ai habité tous les quartiers de Douala, sauf Cormondo. Vous voyez? Et jusqu'à aujourd'hui où je suis propriétaire de quelques logements. Vous voyez? Oui, oui. Ça veut dire que j'ai vraiment eu la grâce de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai eu quelques embûches. Hein? Quelques embûches. Oui, oui. Si vraiment on est fan de Longuet, on doit dire, Longuet, qu'est-ce qu'il faut? La question c'est, qu'est-ce qu'il faut, Longuet? Parce que Longuet seul doit savoir ce qu'il faut pour qu'il rebondisse. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, oui. Voilà. Parce que c'est bien beau de dire tout le temps, on est fan, on est fan. Après, on apprend que, oh, il est tombé malade. Oh, on a coupé la main. Oh, on a coupé le pied, on a coupé les 2 pieds. Comme on a vu Maman Guéa partir devant tous ses fans. Hein? Devant tous les fans que Maman Guéa avait. Maman Guéa criait tout le temps qu'elle est malade. Elle est malade. Oh, j'ai dit sa mère et tout. Si les Camerounais cotisaient, l'argent qu'elle disait que le 9 a promis, c'est rien. Si les Camerounais décident de cotiser, si les fans de Maman Guéa, ceux qui écoutent la musique de Maman Guéa là, tous les dimanches, tous les week-ends, quand je sors là, si les gens la cotisaient, ne serait-ce que 2,5, ça pouvait donner même 50 millions. Maman Guéa pouvait se faire soigner à l'étranger. Alors, Longuet est là. Je veux bien que vous me dites que Longuet, en réel, vous êtes le vrai musicien, vous êtes le seul artiste qui transmet des messages. Je suis fan de vous et nous nous soutenons en prière. Non. À ce moment, ce n'est pas la prière qui peut sortir de Longuet où il est. Ce n'est pas la prière qui peut faire ce que Longuet veut. Ce n'est pas la prière. Parce qu'il y a déjà Dieu qui est avec moi. Vous comprenez? Il y a déjà Dieu qui m'a mis où je suis. Malgré tous les obstacles, hein, je bascule comme ça, je me remets debout. Parce que Dieu est avec moi. Maintenant, après Dieu, il y a les hommes. Il y a les êtres humains qui doivent dire que, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Longuet s'en sorte? Il faut que Longuet parte de ce pays. Un point entier. Il n'y a pas de solution. Parce que où je peux gagner de l'argent, c'est à l'étranger. Vous vous souvenez, quand je suis rentré au Cameroun en 2015, après quand je suis parti aux États-Unis, en un mois, j'ai travaillé plus de 15 millions. Un seul mois. Oui, oui. Un seul mois, alors que j'étais au Cameroun, je pourrissais. Je pourrissais au Cameroun, mais quand je suis allé aux États-Unis, tout a changé. Quand je suis allé au Canada, tout a changé. Alors, Longuet, la place de Longuet n'est plus au Cameroun. Longuet doit partir de ce pays. Alors, on a demandé qu'il y a un litige, qu'il faut cotiser. Il faut que les gens cotisent, et Longuet se battra pour partir de ce pays.
je ne pars pas de ce pays pour aller devenir quoi que ce soit. Non, je pars parce que je peux gagner ma vie mieux à l'étranger. Parce que la plupart de mes fans qui peuvent vraiment me soutenir sont à l'étranger. Vous voyez, quand je lance un coup de cœur pour un désœuvré, la plupart des mandats, ça vient d'où? Ça vient de l'étranger. Oui, oui, oui. Hein? Ça veut dire que si je suis là-bas moi-même, hein, je m'en sortirai mieux. Alors, donc, vraiment, c'est très beau de dire que oui, Longuet, mais vraiment, il faut aider Longuet. Voilà. Oui, grand frère. Non, quand on dit cela, ça ne veut pas dire qu'on ne soutient pas. Par exemple, le litige de la PDG de Tata Flore. Moi, j'ai suivi ça et on contribue. Moi, si même là, d'ici la fin, là, dès que j'ai un peu d'argent, on va contribuer encore. D'accord. Là, ce n'est même pas un débat. Par exemple, même pour Mbezoa, quand vous nous avez présenté, moi, je lui ai envoyé un message. Dès qu'elle est là, qu'elle me fasse signe aussi. On va apporter encore davantage un soutien. C'est aussi une manière aussi pour nous de soutenir le grand libérateur à travers toutes les œuvres qu'il fait. Ah, là, je vais vous dire, j'ai déjà fait, tout le monde a vu. J'ai déjà aidé au moins 11 personnes. 11 personnes sans intérêt. Parce que en tant... C'est même les personnes qu'on compte, sans compter celles qu'on n'a même pas vues. Donc ça, on ne peut même pas compter. Voilà. Voilà. J'ai déjà aidé, je dis depuis que je fais dans le social en direct, j'ai déjà aidé au moins 11 personnes. Mais en temps normal, la personne qui m'avait conseillé, la personne qui m'a réveillé l'esprit de faire cela, c'est Radia Mélanie. Radia Mélanie, elle vit à Londres. Elle fait dans les huiles de beauté. Voilà. Alors, heureusement, vous la connaissez. Quand je lance au direct pour Maman Guéa, Radia Mélanie envoie 650 000 depuis Londres. Après, quelques jours après, elle m'appelle, elle me dit, Longuet, tu sais, je te vois plus dans le social. Elle me dit, je te vois plus dans le social, Longuet. Fais dans le social, tu verras. Et elle me dit, ici à Londres, il y a des gens qui font ça et ils gagnent 20%. Vous comprenez? 20%. C'est-à-dire, en temps normal, quand on envoie 100 000 pour Mbezoa, je devrais avoir 20 000. Parce que c'est moi qui fais qu'on envoie cet argent. Vous comprenez? Hier, je suis allé, en passant à me balader au quartier, j'ai rencontré une jeune fille handicapée. Voilà, Mahop, qui ne s'attendait même pas que j'ai aidé, j'ai donné 50 000 il y a 3 ans. Et hier, elle avait les vêtements, ça m'a touché quoi. J'ai dit que wow, elle est vaillante, elle est brave. J'ai dit bon, je fais quelque chose. J'ai annulé où j'allais, hein. Où j'allais, j'ai annulé. J'ai lancé mon direct. Elle m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'elle est allée retirer de l'argent. Donc elle m'appelle, elle me dit, c'est ma robe. J'ai dit, quelle ma robe? Elle me dit, ma robe avec qui vous avez fait le direct hier. Je dis, il y a quoi? Il y a un problème? Elle me dit, non, je suis devant votre porte. Je dis, vous faites quoi devant ma porte? Elle me dit, mais on a fait un truc hier. Et je dis, tu as eu combien? Elle me dit qu'elle a eu 50 quelque chose de 1000. Je dis, ok, va chez toi, je viendrai faire un autre direct. Vous comprenez? Oui, oui. Voilà donc une jeune fille qui ne s'attend pas, que j'appelle les gens peuvent cotiser facilement 1 million, comme elle a dit, elle veut faire dans le salon de coiffure. Et il paraît qu'il faut l'opérer aussi. Les gens peuvent cotiser 1 million ou 2 millions. Longuet gagne quoi dans ça? Il gagne la bénédiction de Dieu. Hein? C'est ça. Je comprends bien. Non, vous trouvez une solution, les gens vous écoutent. Moi je dis que, grand frère, même si les 20% dont vous parlez là, c'est un droit. Parce que partout ici à l'étranger, il y a même ce qu'on appelle les plateformes de crowdfunding. Ce que vous faites là, ce n'est même pas seulement le social, c'est une plateforme de crowdfunding où vous collectez l'argent.
Il y a des plateformes ici, comme la Liti, là. Il y a plein de plateformes comme ça qui Liti, donnent l'argent pour ouais. les sujets Liti, sociaux. voilà, Liti prend un pourcentage. Liti prend un pourcentage. Moi, je repose la question au grand frère. Nous sommes vos petits frères. On est là à votre service. En dehors d'envoyer les petits argents qu'on peut souvent envoyer là, qui ne sont en réalité rien. Moi, je pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, par exemple, je suis un expert dans le domaine de l'informatique et des systèmes d'information. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter concrètement pour contribuer à cette cause-là? Alors, non, j'ai un projet, c'est de partir du Cameroun. La question, c'est que, Longuet, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu partes du Cameroun? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on peut faire, donc, grand frère, là, maintenant? Voilà. Donc, je vois les gens partir tous les jours. Hein. Je vois les gens partir du pays tous les jours parce que beaucoup ne partent pas légalement, beaucoup ne partent pas des réseaux. Voilà. Et quand vous partez par un réseau, il faut avoir de l'argent pour payer ce réseau. D'accord, je comprends. Vous comprenez? Parce que un réseau, ce qui est sur un réseau est toujours juste. C'est ça, non? Oui. Voilà. En dehors de que, si nous les Camerounais, nous étions solidaires, je serais déjà marié. Vous comprenez? Je serais déjà marié. Et la procédure serait en train de suivre son cours. Et Longuet, d'ici peut-être quelques temps, sera en Europe. Mais vous allez voir une Camerounaise qui va dire que, oh, il bavard dans les réseaux sociaux. Mais en même temps, c'est la même Camerounaise que vous voyez en train de jeter les habits de son gars par la fenêtre que dégage. Hein? La même Camerounaise qui dit que non, il bavard dans les réseaux sociaux. Je ne veux pas ce genre de mari. Alors que le gars avec qui elle vit là-bas est pire. Vous comprenez? On voit ça tous les jours. Tous les jours, on voit comment ils sont en train de jeter les sacs des hommes. Elles sont avec les hommes, elles supportent ces membres. Elles sont avec les gigolos qui les emmerdent, qui ont au moins 6 femmes à Paris. Moi, je connais des gars à Paris qui ont au moins 5 enfants avec 5 mères. Ils ne font même rien. Ils ne donnent rien à la fille. Rien. Mais elle est là, elle attend. Et que Longuet est mieux que celui-là. Mais elle va te dire comment Longuet ceci, Longuet cela. Alors qu'elle a la merde avec lui, avec elle. Hein? Le père de son enfant, qui est le père de 3 autres enfants, avec 3 mères, là-bas à Paris, est une merde. Mais elle ne voit pas, elle vient voir seulement Longuet. Elle dit que moi, elle regarde que non. Mais par quel papier? Je prends quelqu'un d'autre. Hein? Voilà. Allô? Waouh, quel profil. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, dictateur. Vraiment, je vous écoute depuis là aujourd'hui. Chaque fois que je vous écoute, moi je suis depuis l'Espagne. D'accord, merci. Mets la clim. Ça ne change pas. Vous avez aider beaucoup de personnes. Il faut être les gens aussi vous aider parce que vous avez des problèmes. Vous avez comme vous êtes venir en Europe pour quoi que ce soit. Moi, je me demande que, avec libérateur, oui. tu es un grand respecté beaucoup. D'autres n'en ont pas ce que toi tu es aujourd'hui. Pardon? D'autres peut-être là. Tu es un homme de cœur. Et ce que tu fais, quand on te dit que tu t'obéisses, c'est une grâce déjà qu'on te donne. Deuxièmement, lorsque vous aidez une personne, ne mettez pas de comme quand vous aidez aussi parce que vous avez une personne. Le fait, avec un bon cœur et avec la bonne personne. Attendez, je n'entends pas bien. Hein? Dans vos chansons, vous dites? Dans vos chansons, vous parlez de Dieu. Vous avez l'éducation dans vos chansons. Vous avez dans vos chansons. Et quand vous parlez, vous savez, la vie, c'est être. Nous sommes les gens de Dieu. Les gens de Dieu sont difficiles à avoir. Non, moi je ne suis pas un homme de Dieu. Je suis pas un homme de Dieu. Je suis un homme comme tous les hommes. Et j'ai un cœur de pitié. Maintenant, si je dois aider les gens et que moi, on ne m'aide pas à m'en sortir, je dois laisser tomber.
je ne veux plus aider personne. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Il faut que, prochainement, quand il y a un problème, appelez un autre artiste. Parce qu'il faut du temps pour se consacrer. Le social demande beaucoup de temps. Il y a des vibrateurs. Oui. Il y a un musicien camerounais qui était ici. Il s'appelle, il est très aimé. Oui. Il est venu ici en Europe. Il est en France. Il a même lancé un coup de corps pour qu'on l'aide. Et quand même, on a aidé. Mais d'autres personnes ont pris son argent. Pour un peu. Donc, si monsieur pourrait avoir l'aide sociale, il ne sait pas pourquoi il a fait de façon très méchante. On devrait envoyer même ça en Espagne pour qu'on essaie de voir ce problème. Un avion ne peut pas être à l'Europe. Il n'a pas de papier. Ça, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'ait pas les papiers? Parce qu'on n'a pas pris bien l'Olanda avec les personnes qui étaient avec. On n'a pas regardé bien. Les gens ont pris son argent qu'on a posé pour lui. Et pourquoi une Camerounaise ne l'a pas épousé pour qu'il ait les papiers? Les Camerounais ne peuvent pas les faire, elles sont très vite. Comme tu dis, c'est pas ma faute, on dit. Il faut demander à ce contraire-là. Une Camerounaise, c'est pas facile. Une Camerounaise, pour aider un Camerounais, c'est pas facile. On peut se voir le Seigneur, mais c'est pas facile. Il faut être chanceux pour qu'une Camerounaise aide un Camerounais. c'est dommage. Donc, vous dites que vous voulez venir en Europe, je suis sûr. Moi, je me dis peut-être que là-bas, vous êtes un peu bien. Vous avez votre. Non, moi, je ne viens pas m'installer. Hein. Je viens faire mes conseils, je rentre. Vous voyez, je gagnerais mieux. Je gagnerais mieux en venant faire mes conseils et rentrer en Afrique. Je ne peux jamais vivre chez les Blancs. C'est pour ça que je dis, en temps normal, l'immigration choisie, c'est les gens comme nous. C'est-à-dire, les gens comme nous, on ne devrait même pas nous compliquer pour avoir des visas parce que nous, on ne vient pas vivre là-bas. On ne vient pas vivre là-bas. Même si je me marie là-bas, je ne vivrai pas là-bas. Je suis un citoyen du monde. Je suis appelé à aller faire les concerts aux États-Unis, au Canada, à Londres, en Suisse. Je ne peux pas vivre. C'est-à-dire, je ne peux pas rester un mois dans le pays des Blancs. Je ne peux pas. Même si on me tue. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a les confinements et il n'y a pas d'opportunité pour chanter ici. Parce que, par exemple, non, ça va aller. J'ai déjà une date au Zénith. J'ai déjà une date à Londres. Ce qui est sûr, d'autres dates vont suivre aussi en Europe. Vous comprenez? Non, ce qui est sûr, Dieu vous protège. Parce que tout ce que vous faites, vous comprenez, il ne faut pas dire que vous ne faites plus. Non, si je vois que les gens sont hypocrites, je ne ferai plus. Il faut que le litige qu'on a lancé là, que les gens mettent. Alors? Baissez votre poste récepteur. Yaoundé. Alors? L'étude, il faut que je connaisse l'étude. Parce qu'on appelle l'étude. C'est de me faire savoir l'étude. Parce que pour aussi connaître. Demain, je vais lancer le litige. Ne vous inquiétez pas. Ok, il n'y a pas de problème. Je crois qu'un jour, on va se dire à chanter ça. Ok. Voilà, donc, t'es qu'à appeler de Yaoundé. Hein? Il a raccroché. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Appelez où vous voulez. Voilà. Voilà ça. Allô? Allô? Oui. Vous pouvez baisser votre poste récepteur, s'il vous plaît. Bonsoir. Ok, je viens de faire. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Oui, c'est Mériton de Philadelphie. Enchanté, monsieur. Déjà, félicitations pour ce que tu fais. C'est moi qui t'avais envoyé magnifique picture pour venir intervenir sur la production du European Clip pour aller à Europe à travers magnifique pictures. Ah, d'accord, d'accord. Oui. Oh, bravo, mon frère. Il m'avait dit que vous étiez dans... Il m'avait dit que vous étiez dans quel pays, là?
dans l'État de Pennsylvanie, dans l'État de Futur pratiquement. Ah, d'accord. Ah, vous voyez qu'on a fait un beau clip, hein? Oui, le clip était vraiment bon, c'était vraiment apprécié, mais comme j'ai aussi suivi tout ce qui s'est passé avec, bon, je ne veux pas revenir là-dessus, le grand frère de Katobi, il a vraiment assez de savoir sur le projet. Bon, il y a une bonne nouvelle, hein? Il y a une bonne nouvelle. Ouais, le grand frère, il a reconnu. Il m'a appelé inbox, mais il n'a pas reconnu publiquement. Parce que publiquement, il a dit que j'étais malade, il fallait qu'on me soigne. Donc, il m'a appelé inbox, il m'a envoyé un message ce matin en me disant qu'il va me livrer le produit cette semaine et qu'il faut qu'on fasse tout. Il faut qu'on fasse tout pour que l'album de cet enfant décolle. Parce qu'il faut dire, il a fait un bon travail. Hein. Vous savez, Toby, c'est un grand musicien. Je ne suis pas allé là-bas par hasard. Je connais le grand frère Toby il y a 30 ans. Donc avant qu'on ne le découvre, que le Cameroun ne le découvre comme artiste confirmé, moi je le connais déjà dans les cabarets où il faisait mal parce qu'il était directeur artistique. Moi j'étais chef d'orchestre à la Saladière. Ouais. Voilà, donc je l'ai toujours admiré, toujours. Et voilà, quand l'occasion est arrivée, j'ai dit ok, je préfère que c'est le grand frère Toby qui arrange. Et il a mis du bec à Toby dedans. Si Toby vous arrange une chanson, sachez que c'est du lourd. C'est du lourd. Nous sommes des êtres humains, nul n'est pas fait, mais apprenons à nous accepter, à nous supporter. Vous comprenez? Donc nous allons trouver une date pour le lancement officiel de la chanson Mangue et la sortie des CD. Parce que je dois fabriquer peut-être 100 ou 200 CD ou 500, ça dépend des moyens que j'aurai. Je vais fabriquer les CD que je vais remettre à AI. Je lui dis, ok, voilà, je te remets ton album, voilà ta carrière. Maintenant que Dieu t'accompagne. Moi, j'ai fait mon travail. Maintenant que Dieu t'accompagne et tout est fan, parce qu'il a déjà des fans. Il a un concert déjà dans son village. Quelqu'un m'a appelé là, c'est Ducamé. Ducamé qui a perdu sa mère m'a appelé, qui veut qu'il l'accompagne dans son village parce qu'ils sont du même village. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose. Quand j'avais vu la façon dont tu l'as présenté en fait au public, quoi. J'ai vraiment apprécié ça. C'est la raison pour laquelle, pour Magnifique, c'est mon ami d'enfance, on a fréquenté ensemble. Ça, je lui ai dit que de mettre la main dans la cagnotte. Lui, je lui ai dit, bon, vas-y. En fait, je me suis occupé de tout avec lui. Et bon, je ne vais pas revenir sur les détails. Donc, je sais que vraiment, ça va revenir. Le clip va pouvoir être produit. Mais pour l'instant, tu vas arriver du côté des États-Unis bientôt. Ce qui est sûr, bon, parce que là, il aura son passeport d'ici un mois. Il sera disponible. Il sera disponible. Les promoteurs, ce qui est sûr, si un promoteur fait venir à Washington, il va faire un carton. Il va faire le plein. Si un promoteur fait venir à du côté de Londres, il va faire le plein. Du Canada, bref, on le connaît déjà, on connaît ses chansons parce que à moins de 2 jours, nous sommes déjà à plus de 1000 vues. Oui, en moins de 2 jours. Donc vous imaginez en 2 semaines, on risque d'aller à 1 million de vues. Voilà. Voilà. Et je conseille aux gens d'aller regarder. Allez regarder, poussez-le. Poussez à II, poussez à II. Et abonnez-vous sur ma page YouTube. Longuet Simon sur YouTube. Super. Et le numéro que tu as sur le live maintenant, c'est le numéro Orange Money? Ouais. Ok, je vais t'envoyer 100 000 maintenant.
Waouh, 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 waouh. Que Dieu te bénisse, mon frère. N'importe quoi. Que Dieu te bénisse. Quand tu arrives aux États-Unis, on va continuer. Le nom, c'est Teresa. Le nom qui va s'afficher quand vous allez taper le numéro, c'est le nom, c'est Teresa Mosia. Oh, en fait, j'ai besoin de ce nom-là. C'est très important. Oui. J'avais que poser des problèmes. Une seconde. Banaï. Ok. Banaï. Teresa Mosia. Mosia, c'est M-O-S-I-A. Oui. Teresa Mosia. Oui, tu vas voir, c'est affiché, mon frère. Tu vas voir. Hein? Non, Terra Moïse, pardon, Terra Moïse, c'est pas Teresa. Moi, il dit Teresa. Moi, il dit Teresa Moïse, non? C'est Terra Moïse. T-H-E-R-E-R-A. Ouais. T-E, 2-E, 2-R-A. T-E, 2-R, 2-R-A. Moïse. Moïse, M-O-I-S-E. Moïse. Comme tu es en anglais aux États-Unis depuis, tu as eu une petite déformation. Hein? Mais, là, tu es à Yaoundé, là. Tu es à Yaoundé? Non, le numéro que j'utilise, il fait croire que je suis à Yaoundé, mais c'est mon numéro des États-Unis que j'utilise. Ah bon? C'est en fait l'application que j'utilisais pour appuyer qui transforme le numéro en un numéro du pays. Ouais, à moto. Tu es sur la moto, hein? Quand j'appelle, les gens ont souvent l'impression que je suis au pays, mais juste que l'application prend mon numéro, ça transforme en un numéro local. Et Voilà. Bon, vous venez de me réveiller l'esprit, hein? Ça veut dire que... Mais parce que ça s'affiche à Yaoundé. oui, ça s'affiche comme étant un numéro local. C'est juste que bon, c'est une application qu'on utilise ici et ça change le numéro une fois que ça arrive sur place. Mais je suis aux États-Unis présentement. Ah, d'accord. Mais appelle-moi aussi avec un numéro américain, je vois un peu. Parce qu'il y a WhatsApp ici. Appelle-moi avec ton WhatsApp des États-Unis un peu, je vois. Ok, le numéro ici qui s'affiche, c'est un numéro. Oui, WhatsApp. C'est son numéro WhatsApp. WhatsApp et Orange Money. Le nom Orange Money, c'est Terra Moïse. Terra Moïse. Voilà. Moi, je disais Teresa Moïse. Bon. Il y a des gens qui appellent, donc restez à l'écoute. Hein. Ok, d'accord. Envoyez-moi votre WhatsApp. Merci beaucoup. Coupez! Voilà, merci beaucoup, frère. Le monsieur qui vient d'appeler, c'est lui qui a financé, qui a payé l'un des caméramans. Parce qu'il faut dire qu'il y avait 2 caméramans pour le tournage du clip d'Aïe. Il y avait un caméraman qui s'appelle Hugo Ngoto, qui est venu avec le drone. Et il y a Magnifique qui était le caméraman principal, qui a été financé par le monsieur qui vient d'appeler. Financé par le monsieur qui vient d'appeler. N'ayez pas peur à appeler. Hein. Vous voyez la photo d'une femme et un enfant. N'ayez pas peur. Appelez. Appelez. Voilà. Parce que je vois, j'ai vu une jolie nana appeler là. Elle a vu la photo d'une femme et un enfant. Elle est partie. Allô? Ça c'est Washington DC. Oui, bonsoir le libérateur. Bonsoir. Comment tu vas, le frère? Ça va un peu, hein? Ok, je t'appelle d'abord pour te donner les encouragements. Merci. Et après ça, j'ai quelque chose à te dire et te proposer. Ok. Dans tes projets. D'accord. Je t'ai entendu, bon, je t'appelle depuis Atlanta, bon, c'est le numéro de Washington que tu as vu parce que j'ai mon là-bas. Ah, d'accord. Oui, donc, tu sais, tu es dans un domaine qui est très bien,
demande d'être organisé. Tu m'écoutes? Très bien. Voilà. Ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes t'écoutent, hein, parce que tu es en direct. Oui. Je t'écoute et il y a les gens qui t'écoutent en direct. Ok. Voici ce que moi, j'entendais. Je pensais que tu devais proposer à ton public, aux gens qui t'aiment bien. C'est-à-dire, tu devais demander que nous, les gens de la diaspora et ceux qui t'aiment, t'apportent un soutien. Peut-être que tu prends un bureau où tu peux engager 2 ou 3 personnes et puis les gens viendront maintenant te poser leurs problèmes. Et tu vas sélectionner les problèmes et tu restes dans la mesure de prendre tes 20% ou 30% parce qu'il faudrait que... Oui. Exactement. Il faut dire que ceux qui travaillent avec moi. Oui, exactement. C'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. Ça, c'est un domaine qui... Tu penses que les ONG fonctionnent comment? Ok. Qu'est-ce qui les paye? Ça ne sera pas une honte que peut-être que quelqu'un qui vient, un aveugle vient, tu l'aides et puis tu te payes et tu payes les employés. Parce que ceux avec qui tu travailles doivent aussi manger. Oui. Y compris toi-même, tu dois payer le local et tout. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, personne ne pourra faire un tiret pour dire que Longueuil, le libérateur fait ceci. Non, c'est un emploi. Parce que si ça grandit, tu ne peux pas faire les tirets seul. Il faut que tu engages les gens pour travailler avec toi et ils doivent être payés. Et on se paye comment? Si peut-être qu'il y a un projet de 2 millions, on demande 2 millions pour aider les gens, tu dois demander qu'on cotise environ 2 millions 500 000 ou 300 000 ou 3 millions. Parce que dedans, ça c'est dans le cas où tu ne dois pas prendre les 20% ou les 30%. Comme ça, on cotise la marge. Et là, tu es capable de te payer. Comme ça, on n'aura plus le temps de faire un litige pour toi et faire le litige pour les malades. Dans cet argent, donc il ne faut pas avoir honte. C'est parce que tu travailles avec beaucoup de cœur. Tu travailles avec beaucoup de cœur que tu ne peux pas. Quand on donne peut-être 1 million, tu vois que tu es faible, tu ne peux pas prendre peut-être 10 000 ou 200 000. Et c'est ton droit. Parce que déjà, peut-être la somme est insuffisante. Voilà. Donc, si je voulais te donner un conseil, c'est ça. Et c'est bien, je t'ai aussi entendu dire que même si tu voyages, tu ne dois pas mettre, tu ne viens pas vivre et ça me fait plaisir. Et c'est bien parce que moi je te parle en tant que quelqu'un qui vit en Amérique depuis. Si tu voyages, tu viens en Amérique ou au Canada vivre, à un moment donné, même tes projets du social, là, ça sera dans l'eau. Oui. Donc tu viens, tu frappes, tu rentres au Cameroun. Tu frappes, tu rentres au Cameroun. C'est comme ça. Et tu voyages, tu es un bon musicien. Quand les frontières s'ouvrent, on ne pourra pas t'oublier. On ne pourra pas D'accord. Mon frère. Bon, merci beaucoup. Je vous ai écouté. Restez en ligne. Je vais argumenter. On va prendre quelqu'un d'autre. Vous savez, on apprend tous les jours dans la vie. Et je voulais d'abord montrer aux Camerounais que je peux. Parce que j'ai remarqué que les Camerounais hésitent souvent de faire confiance aux gens. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme je l'ai dit, j'ai commencé à faire ce don depuis. Allô, bonsoir. Ne quittez pas le temps que je parle 2-3 mots. Ne quittez pas. Je disais ceci parce que j'ai suivi un débat tout à l'heure. Il y a le président Tchafar Jonas qui posait la question au président Franklin Nyamsi que ta soeur vend le piment au marché de quoi là? Elle vend la tomate, les condiments. Elle souffre. Tu n'aides pas ta soeur. C'est les Camerounais que tu veux venir libérer. Si tu veux d'abord aider les Camerounais qui souffrent, aide d'abord ta famille. C'est la question que Tchafar Jonas pose à tous ces gens qui disent qu'ils veulent le changement. Vous comprenez? Et moi, quand je regarde, je dis que quand j'ai commencé à Yo Africa, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, premier contrat, j'ai commencé par la maison familiale. Premier voyage, j'ai amené mes frères en Europe.
Alors, maintenant, si je me retrouve aujourd'hui dans le social, ce n'est pas par hasard. Ça veut dire que Dieu avait un plan pour moi dans ce social. Maintenant, ce que le frère a dit, c'est une très bonne chose. Il faut qu'on me donne un coup de main. J'aménage le centre culturel parce que au centre culturel Longuet, il y a au moins 250 mètres carrés derrière où on peut construire un hangar, on achète des matelas. J'avais déjà fait une demande que j'ai envoyée à la présidence. J'ai envoyé au président de la République, j'ai envoyé à la première dame, j'ai envoyé au directeur de cabinet civil, j'ai envoyé au ministère des Arts et de la Culture, j'ai envoyé partout. J'avais au moins 7 demandes. La seule personne qui avait coté, qui avait signé, envoyé au ministère des Arts, c'était le directeur du cabinet civil, Excellence Belinga Mboutou, qui était décédé. Il a envoyé une recommandation au ministère des Arts et eux, ils ont classé mon dossier. Ils ont classé mon dossier. J'avais écrit, je voulais les matelas. J'ai fait tout un devis pour que le centre culturel soit opérationnel. On ne m'a pas aidé. On ne m'a pas subventionné. Alors que le chef de l'État donne 2 milliards. 2 milliards pour soutenir la culture. Et c'est vrai aujourd'hui, j'ai logé une fille ici dans ma mini-cité ici à quoi. C'est sa soeur qui m'appelle de Londres. Pour me dire, j'ai ma soeur à Limbi qui souffre. Voilà. J'ai dit à la fille, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu peux venir à Douala? Elle me dit oui. Je dis, ok, viens à Douala. Je dis, ok, voilà, la mini-cité, on te donne une chambre, tu t'installes là-bas. La fille, elle a jeté son panier au sol. Elle était avec un petit enfant, elle a dormi là-bas. Et elle s'est fait des amis au quartier. Et directement, elle a eu son travail au marché Mbopi. Actuellement, comme je vous parle, elle travaille au marché Mbopi. Et elle a eu une famille qui l'a adoptée. Vous voyez, parce que je lui ai dit, je te donne 2 mois dans la mini-cité. Si tu ne peux pas payer, tu libères. Et elle a libéré, mais elle a eu une famille. Et c'était le plus dur parce qu'elle n'avait pas de point de chute à Douala. Finalement, elle a une famille à Douala. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Je suis haïtienne, je t'écoute au Canada. Ah, merci beaucoup. Jolie haïtienne. J'aime bien la musique que tu as faite qui s'appelle Maba Ouma Mianga. Mamboa Mamianga, voilà. Je l'aime ça. Du courage, c'est bien, je l'aime beaucoup. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Ok, mais c'est quand tu as sorti le challenge de cette musique? Ah, je n'ai pas encore sorti. On va lancer le challenge. On va lancer. Ok, je vous attends. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, merci à vous. Bonne soirée. Bon, il faut que je rappelle le frère qui était en ligne avant que je ne parle. Parce que j'avais des choses à dire. J'espère que je vais le retrouver. Hein. Voilà, le voici. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, libérateur. Oui, c'est moi qui essaie de taper. C'est Mélino de Philadelphie. Mélino de Philadelphie. Ah, Mélino, oui. Mélino qui avait organisé le concert avec le Cola. Oui, Mélino, oui. Ah, d'accord. C'est moi qui t'avais envoyé magnifique pour filmer. Ah, d'accord, c'est toi qui venais d'appeler tout à l'heure là. Oui, c'est moi qui venais d'appeler tout à l'heure, oui. D'accord, merci beaucoup. Tu as envoyé déjà les 100 000? Oui, non, mais 100 000, ça va arriver d'ici. Ça dépend, c'est moi qui vais là-bas. Merci mon frère. Merci, je prends quelqu'un. Allô? Ici c'est Paris, hein? Ici c'est la France. Donc, la personne, je rappelle un peu.
Mboa manyuma mianga, nabangi moi. Mboa manyuma mianga, nabangi moi. Bon, la personne n'est plus inspirée. Donc je disais, voilà, notre frère a donné une bonne idée. Il a donné une bonne idée, hein. Où est son numéro même? Le voici. Il a donné une bonne idée qu'il faut qu'on prenne les bureaux. Voilà. Je préfère qu'il parle encore. Parce qu'il a donné une très bonne idée. Allô, cousin? Ouais, le libérateur. Ouais. Mais je vois, c'est comme si tu as le pistolet, là. Mais je suis en Amérique, non? Ok. Je suis comme un père de famille, j'ai mes enfants. Il faut que je protège mes enfants. D'accord. Bon, l'idée que vous avez proposée tout à l'heure, je crois que c'est une bonne idée. Il faut qu'on aménage le centre culturel. On achète des matelas. Hein? On achète des matelas. On achète tout un matériel. On équipe le centre culturel. Ça fait que même quand tous ceux qui soutiennent le projet viendront au Cameroun, ils viendront faire un tour au centre culturel. Voilà, les dons, tout ça. On sait déjà où diriger les dons. Voilà. Voilà. C'est ça. Je crois que... J'étais bien compris. Et lorsque j'ai raccroché, tu as parlé de Franca Niamsi et sa sœur. Regarde Longuet. Je vais te dire quelque chose. Il ne faut pas qu'on soit manipulé par les gens. Je prends un exemple sur moi. J'ai ma grande sœur qui est à Douala. On a ouvert une boutique à Yaoundé. Elle a dit qu'elle ne vient pas là-bas, qu'elle aime Douala. Mais tout le travail et tout. Moi, je suis en Amérique. Les gens vont la voir, on croit qu'elle souffre. Non, elle ne souffre pas. Elle aime faire ça. C'est ce qu'elle veut faire. Mais pourquoi on ouvre une boutique à Yaoundé alors qu'elle vit à Douala? Non, parce que elle, pourquoi on a ouvert la boutique à Douala? Pourquoi? Si on achète une boutique à Douala, et à Douala, on lui a demandé de trouver une boutique, elle n'a pas trouvé. Et elle avait deux choix. On lui a dit que s'il faut qu'on ouvre, parce que puisqu'elle avait qu'à Yaoundé, on nous trouve la boutique où? Elle a dit que trouvez-moi la boutique à Yaoundé ou bien à Douala. On a trouvé à Yaoundé. Mais à Yaoundé avant. Ok. Tu vois, on a trouvé avant. Le problème, c'est qu'elle ne souffre même pas. Le problème, c'est qu'on voulait améliorer encore. Parce que déjà, elle n'est même à Douala, ce qu'elle fait. Tu vois un peu, donc, ça peut être que Franca Niamsi est là-bas. Il aide les enfants de sa soeur, les envoyer à l'école et tout et tout. Ça veut dire que si elle veut vendre ses piments là-bas, et si on s'occupe de ses enfants, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, il ne faut pas. Et c'est les affaires politiques d'abord. Et n'entrons pas dedans. Ils font ça peut-être pour... Non, c'est-à-dire, j'ai pris un exemple. C'est un exemple que j'ai pris en disant que moi, quand je commence la musique, je commence à gagner, j'ai d'abord investi sur ma famille, sur mes frères. C'est vrai. Exactement, j'ai suivi une de tes vidéos en journée aujourd'hui, il paraît que tu as fait ça, où tu étais avec Billy Longuet là-dedans, chez toi là. Oui, tu as parlé de ça, oui. Voilà. J'ai compris et j'ai apprécié la vidéo. Bon, tu as toujours bien fait et tu fais toujours bien. Je t'ai dit, c'est parce que tu as un bon cœur. Et parfois, quand tu sollicites une demande, il faut mettre un peu la marge. Comme à la fin, tu peux te retrouver. Parce que tu payes le taxi, tu payes les déplacements, tu payes les restaurants, tu fais tout ça. Et c'est ton argent que tu travailles. Mais, mon frère, rien que mon nom, parce que quand quelqu'un m'invite, que le gars vient parler de ma boutique, il me paye. Effectivement. Voilà, donc, si un malade, un handicapé dit, Longuet, je veux que tu m'aides. Vous voyez, la personne doit d'abord passer à la comptabilité, négocier, on lui dit comment ça se passe. Exactement, c'est ça. Parce que tu as ta force, ton autorité, ta puissance, c'est Dieu qui t'a donné et tu as travaillé sur ça. Voilà. Il y a les gens qui s'assoient, ils prennent 15 minutes comme ça pour faire un live. J'ai un monsieur ici là à New York, quand il fait 15 minutes de direct sur un bateau comme ça là, 15 minutes comme ça, c'est $4 000. Ah, parce que dedans, il y a au moins 2 opérateurs économiques qui vont envier venir faire une location.
Tu comprends? Dans la force du nombre, que quand tu te connectes, il y a 1000, 2000, 3000 personnes. Tu vois? Tu dois, même si tu dois aider quelqu'un, il faut lui dire que oui, je vais t'aider, mais j'ai aussi mes factures à payer. Il faut qu'on s'arrange, on va sur une base, je vais faire les tirets, je vais faire 5 tirets, et l'argent va entrer, j'aurai tel pourcentage, et puis ta famille va aller. Maintenant, c'est toi de juger à la fin maintenant, de dire que, ok, ouais, l'agence, la personne se souffre tellement, je ne peux pas. Mais si tu rends déjà ça en compagnie, tu es obligé de fonctionner comme ça là. Oui. Sinon, tu vas aller retirer l'argent dans ta poche pour payer les gens qui t'aident. Imagine, si ton truc grandit, tu seras obligé d'acheter un arsenal, des caméras, les trucs, pour aller un peu comme Equinox va sur le terrain et suivre les gens. Tu crois que les gens là vont pour bien, on les paye. Mais je vais vous prendre l'exemple. Le Doux Paradis est arrivé au Cameroun et il avait 500 000, il voulait qu'on achète du riz. On achetait du riz, de la tomate, de macaron pour aller donner aux déplacés du sud-ouest. Vous voyez? Et on voulait qu'on fasse un public reportage, que ça passe sur Canal 2. Canal 2, ils nous ont dit que, ok, c'est le social, mais le caméraman qu'on va envoyer filmer là, il faut le payer. Lui, il ne connaît pas que c'est le social, lui, il travaille. Exactement. Et maintenant, quand lui va filmer, il vient, il dépose à la régie. Il y a, un autre groupe qui récupère pour faire le montage. Après, ceux qui vont faire le montage vont donner à ceux qui vont diffuser. Donc, il y a au moins 10 personnes. 10 personnes pour que ce travail passe à la télé. Et Canal 2 a demandé que payer 300 000 pour qu'on publie votre remise de dons. Vous comprenez? Mais ça, c'est vrai. Donc, tu utilises ta popularité, ta puissance. Voilà. Et on ne te paye pas pour ça. Et ma crédibilité aussi. On a cotisé $2000, tu as payé $100 dedans. Non, mais ça, c'est les conneries. Et ça, c'est les conneries. Pourtant, tu ne prends même pas. Mais normalement, tu devrais le faire. Parce que tu dois payer l'électricité chez toi, tu dois mettre le carburant dans ta voiture, tu dois manger, tu dois faire ceci. Je dois être en santé. Je dois bien Et même celui qui arrête ta caméra là, chaque fois pour te filmer, ton téléphone là, il faut qu'après tu lui donnes même 5 minutes. Je dis que chaque fois qu'il marche avec moi, il a 10 000. Le pasteur. Voilà. Depuis un moment, je suis avec le pasteur. Mais maintenant, je suppose que tu es en train de créer ton network. Maintenant, il faut que tu implémentes ça. Ça veut dire que tu prends ça au sérieux maintenant. Oui, parce que là, j'ai créé, j'avais ma page. Ça va te donner l'opportunité. Quand tu vas faire les conseils, tu auras les entrées. Quand tu vas faire le soutien, il y aura les entrées. Tu ne peux pas faire le social sans toutefois aussi t'aider et aider, comme tu avais dit. Tu ne pouvais pas commencer à aider les gens et puis tes familles sont là-bas. Quand tu parles fort. Tu as ta grande sœur en Angleterre, tu as tes frères, tu as ton dernier petit frère qui est là. Est-ce que sinon ton dernier petit frère là, devait dire que le gars qui était là, et moi ici, il souffre, tu fais des conneries. Voilà. Tu vois? Donc tu as fait ta part. Maintenant, tu entres dans la vie de la société. Et non, si tu peux seulement regarder ça, tu ne peux pas. C'est que tu vas devenir pauvre. Parce que au Cameroun, là, si tu finis un peu avec, peut-être tu es seulement à Penkadou, si tu pars peut-être à Niala, tu vas trouver plus grave que ça. Mais le cas de la pitié, maintenant, il y a les gens qui veulent t'aider, mais tu vois parfois on te dit que tu fais les vidéos en route, mais c'est bon, au début. Les gens veulent t'aider, il faut que tu leur montres que tu es sérieux, tu trouves un cadre. Mais c'est que c'est ta nature, mais ça va arriver. Non, tu fais les directs et tu demandes les conseils et on te donne les conseils. Et maintenant, ça permettra que nous, qui voulons te supporter, on sait que non, voici quand on envoie quelque chose, ou bien on met quelque chose dans le bateau, ou bien dans quelqu'un, on met un sac, on sait que ça part au centre culturel pour aider les gens. Voilà. Les gens qui disent que je fais le direct en route, c'est parce que ça fait du bien aux gens qui sont aux États-Unis, au Canada, parce que ils revivent la nostalgie du pays. Ouais. Exactement. Sinon, je peux faire le direct comme je fais là dans mon salon, dans un coin de mon salon. Ça n'a pas... Non, ça va même pas nous plaire. Pour nous là, voilà. Ça ne va même pas nous plaire. Voilà. C'est pour ça que je vous montre... Voilà. Tout le monde fait ça. Quand tu fais en route,
tu lances les blagues en passant, on est content. Parfois, d'autres gens retrouvent même que tu fais dans leur quartier. Voilà. J'ai vu que tout le monde fait dans les salons. Compresseur fait dans le salon. Tata Lolo fait au salon. La PDG fait au salon. Tel fait au salon. L'autre fait au salon. Alors que Tata Lolo pouvait souvent sortir, aller faire son direct à Château Rouge. Ça va plaire aux gens. Exactement. Hein? Elle peut sortir, aller à Saint-Denis, faire son direct. Hein? Oui, et ça va même sensibiliser les gens. On va voir un peu comment les gens fonctionnent dans la rue là-bas. Ouais. Et nos frères qui sont en train d'émigrer là, donc ils vont dire, ah, non, c'est facile, c'est pas facile là-bas, ou bien c'est facile. Voilà. Ça c'est... Donc, oui, ça travaille les consciences. c'est ça, je ne fais pas parce que j'en manque ou fait, non. Sinon, je peux m'asseoir. Moi, je suis actuellement à Aqua. Je suis dans mon appartement à Aqua. Mais je peux... Continue à faire ça. Continue à faire. Le libérateur, continue à faire comme tu fais là, jusqu'à ce que tu rends ça à une structure. Que tu peux dire que, ok, il y a le protocole, quand on vient, il y a les filles qu'on rencontre, c'est... Bon, ce qu'on va faire, vous venez de me donner une idée. Je ne vais plus me mettre la pression de dire que je vais quitter le pays. Vous comprenez? Voilà, c'est ce qu'elle te disait. Je ne vais plus me mettre la pression de dire qu'il me faut partir du pays. Non. J'annule cette option. Si ça vient, tant mieux. Je m'avais fait mon conseil, je reviens. Ce que je vais faire, c'est que qu'on m'aide à aménager le centre culturel. Je mets un bureau climatisé où je peux recevoir des gens. Je prends les gens, j'embauche les gens comme un gars comme Pasto, qui est très intelligent, très éloquent, hein, que je peux déjà prendre comme le directeur du centre culturel. Vous voyez? Que je peux déjà prendre comme le directeur du centre culturel. On embauche un caméraman qui travaille uniquement pour nous, un caméraman et un monteur. Voilà pour un début. On peut embaucher 3 personnes. Pasto, qui est le directeur, un caméraman et un monteur. C'est-à-dire, quand le caméraman est dehors avec nous pour prendre des images, le monteur, lui, il est là en train de monter. Hein. Lui, son travail... Et maintenant, je veux argumenter ce que tu viens de dire là. Ça veut dire que tu fais ton défi peut-être sur un appartement dans les établissements, et dans tes établissements là, peut-être que tu dis que je vais aménager un appartement de 2 chambres, un salon. 2 chambres, un salon, ça veut dire qu'un bureau et la réception, 2 bureaux et la réception. Voilà. Le bureau de ceci, et puis les caméramans, ils n'ont pas trop besoin du bureau. Non. Et puis la secrétaire. Et c'est comme ça que ça se passe. Les gens viendront avec leur doléance. Ils s'inscrivent, ils déposent, et tu certifies seulement ton truc, et puis ça passe. Et tu lances maintenant le projet. Tu dis que pour aménager et les caméras, ça me prend peut-être que $3 000. On lance le litige maintenant, pour que tu aies cet argent-là, pour commencer avec. C'est comme ça. Non, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Voilà. C'est une bonne idée. Mon épouse voulait te parler. Elle fait dans on appelle ça social service en français. D'accord. Elle va nous apporter aussi. Elle va nous apprendre. Elle va dans les affaires sociales. Donc, elle peut t'expliquer quelque chose. D'accord. Merci. Bonsoir, monsieur Longuet. Bonsoir, madame. Merci. Je vais commencer d'abord par vraiment apprécier votre travail. Merci. Parce que ça fait la différence dans la vie de quelqu'un. C'est une très grande chose. Et ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il faut avoir un grand cœur pour faire ce que vous êtes en train de faire actuellement. Merci. Et puis, notamment, vous direz, et j'ai vu vos œuvres, et je suis vraiment attirée, parce que moi, on appelle ça ici social worker. Okay. Ça, c'est mon domaine, le social, c'est mon domaine. Donc, quand vous avez dit que vous voulez quitter au pays, j'ai dit que non, ça, c'est pas une bonne idée. Votre place est là-bas au pays. Merci. Parce que ce que vous faites là, ce que vous avez commencé à faire là, c'est déjà tout un grand boulot en soi. Parce que ce qu'on a, par exemple, ici aux États-Unis, on peut implanter ça en Afrique chez nous. Il y a des centres. Il y a des centres ici qu'on appelle les centres communautaires, community center. Qu'est-ce que si tu arrives par exemple ici aux États-Unis, tu es perdu, tu n'as rien, tu n'as même pas d'argent, tu n'as pas quoi manger. Demande par exemple qu'on te montre le community center de cet endroit-là. Et la
Comme en France. Des choses Il y a ça en France des aussi. choses comme ça, là. Ok. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire chez nous? Vous avez commencé. Maintenant, c'est d'agrandir ce projet-là et rendre ça vraiment grand. Ok. Pour faire la différence dans la vie de beaucoup de personnes. D'accord. Parce que, en fait, un centre communautaire, ce n'est pas une personne qui le fait, c'est toute une communauté qui le fait. Il y a par exemple, ici où je suis, il y a un grand centre communautaire. Il y a des familles qui chaque année donnent des dons pour soutenir ce centre-là. Il y a des boutiques, par exemple, des supermarchés qui chaque soir viennent verser la nourriture là-bas pour soutenir le centre. Il y a des gens qui vendent des habits, qui viennent verser des habits là-bas pour soutenir le centre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça fonctionne à partir des dons que la communauté donne. D'accord. Ok. Nous pouvons faire ça chez nous. Parce que si vous créez un centre là, vous n'allez pas seulement venir faire les lives comme ça là. Il faut aussi aller sur place, rencontrer les gens quand même que Dieu les a un peu donnés. Les parler du projet. Et puis les amener à comprendre, eux-mêmes en voyant les actions. Ça va encourager beaucoup de personnes à être involved dans votre action et à vous soutenir. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous prendre comme collaborateur aux États-Unis. Vous voyez? Ouais, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que je vais vous dire, il y a à un moment, j'ai voulu donner le centre culturel à l'État. J'ai voulu donner ce centre culturel, tout cet immeuble, j'ai voulu. Un truc de fou, hein. J'ai voulu appeler le ministère des Affaires sociales et dire que je vous donne ça. Parce que, à un moment aussi, je pense que demain, je vais mourir. Quand je vais mourir, qu'est-ce que ça va devenir? Une maison d'habitation? Non. Je veux que ça reste que, voilà. J'ai envie de laisser un truc comme Coluche, comme les restos du cœur en France. Vous voyez? Les restos du cœur que Coluche a créé. Aujourd'hui, ça continue. Donc, à un moment, j'ai voulu donner ça au ministère des Affaires sociales. Alors, vous me donnez une bonne idée. Alors, si par exemple, on fait ceci, au centre culturel, tous les jours, il y a 50 plats. 50 plats. Ça veut dire qu'il y a des mamans qui font à manger, elles se lèvent le matin, elles font à manger. Vous voyez, il y a les sacs de macabo, les sacs de bananes, plantains, de tout. Elles se lèvent, elles font à manger. Et à midi, il y a 50 plats. Et tous ceux qui se sentent démunis viennent manger. Justement, ils viennent prendre le repas, ils rentrent chez eux manger. Voilà. Donc, mais, comme il y a des malhonnêtes, il va falloir qu'on enregistre vraiment les démunis. Hein. Justement, on va le faire. L'autre là, c'est mon domaine. Et c'est un truc que moi, j'ai toujours souhaité faire. Au Cameroun, je souhaite toujours rentrer un jour. Et votre place n'est pas en Europe. Votre place n'est pas en Amérique. Papa Longuet. Votre place n'est pas au Canada. Votre place, Dieu a donné votre action là-bas. Votre place est au Cameroun. Le Cameroun a plus besoin de vous que jamais. Les gens voient le cœur. Les gens sont d'accord avec le projet. Les gens voient le cœur. Vous voyez? Oui. Ça veut dire que... C'est un projet qu'on peut soutenir. Pourquoi les choses qui aident les autres gens dans leur pays, pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous pour aider nos gens? Je crois que si je commence par faire ça, un autre artiste va dire que voilà, Longuet a fait un centre qui permet aux gens, aux démunis de venir avoir du repas. Vous comprenez? Et je crois que d'autres artistes aussi vont commencer à faire. Une personne, un artiste, deux artistes, trois artistes, un footballeur, deuxième footballeur, un homme d'affaires, ainsi de suite. Et finalement, le social va s'installer dans tout le Cameroun. Ça va s'installer partout, Papa Longuet. Il suffit seulement que, imaginez-vous, nous avons combien d'artistes là-bas? Imaginez-vous que, en fin de chaque semaine, n'est-ce pas? Il y a quand même un peu, parce que nous n'avons pas nous avons 5 doigts, et les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Les 5 doigts sont différents. Si chacun, par semaine, passe là-bas, laisser 1 litre d'huile. Imaginez-vous, et on prend 1 litre d'huile là. Imaginez-vous que peut-être 100 personnes viennent donner 1 litre d'huile là, ça fait 100 litres d'huile. On prend ces litres d'huile là, on enregistre des gens qui en ont vraiment besoin. Ils viennent, on les remet, on peut faire un sac, on met 1 litre d'huile, on met 1 kilo, on peut mettre 2 kilos de riz, on met peut-être quelques plantains. Il reste chez lui,
D'accord. Moi, merci beaucoup. Vous m'avez aidé ce soir. On apprend tous les jours. Je crois que je vais, le projet de dire je vais quitter le Cameroun, non, pas quitter. J'ai déjà 2 propositions de spectacle. Il y a le Zénith à Paris. Il y a aussi le spectacle le 28 à Londres avec José. Je me dis que je m'en vais chanter. Je m'en vais chanter et je reviens. J'étais aux États-Unis. On va travailler sur le projet. Moi, je peux vous aider. On peut travailler sur ce projet-là ensemble. C'est mon domaine. D'accord. Je suis une social worker. C'est mon domaine. D'accord, merci on beaucoup. On peut faire la différence aussi dans la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'on dit que quand des meufs se mettent ensemble, rien d'uni, c'est une force de frappe. C'est bien vrai qu'on ne pourra pas aider tout le Cameroun, mais si on lance un truc, beaucoup de gens pourront en profiter. On va voir comment on va s'organiser, comment on va organiser pour lancer un truc qui peut aider beaucoup de personnes. Votre place, vous pouvez sortir pour faire vos spectacles, tout, mais votre place est là-bas au Cameroun. Continuez à faire de la différence dans la vie des gens. D'accord. Bon. Vraiment, j'aimerais que chaque soir, quand j'appelle, que vous intervenez, comme ça on mûrit des idées, on se partage des idées, pour que les gens aussi apprennent, parce que nous tous nous apprenons. Hein. Justement, je dis que pour ce projet-là, pour votre projet de social-là, moi je suis derrière vous 100%. Ok. Allô? Excusez, il y a ce monsieur qui appelait depuis Paris, ou bien c'est qui? Allô? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, moi c'est monsieur Mvonolandri. Enchanté, monsieur. Oui, en même temps que je sois monsieur, je suis votre petit frère, vraiment. J'ai grandi, parce que quand vous faites des directs, je vois, moi j'ai grandi là, derrière l'hôtel à maturité, hein. Je vous ai vu, j'étais tout petit. Okay. C'était des grands frères devant. Ah, allô? Oui, je vous écoute. Ouais, vous étiez les grands frères avec les pignes à mes consorts. Par la force du hasard, je me suis retrouvé en Europe. Voilà, je suis marié et tout. Et je suis vous direct tout le temps. Bravo. Mais oui, mais moi, je ne viens pas pour le liti ou bien pour tout ce qui a été dit. Moi, j'ai un souci au niveau de... Je veux le premier album, quoi. J'ai besoin du premier album parce qu'à l'époque, j'étais tout petit. Il y avait un morceau que vous avez chanté à l'intérieur qui m'a toujours bercé. Et j'ai cherché dans les, on appelle ça, dans les plateformes de musique. Je n'ai jamais trouvé ce morceau. Le morceau est intitulé comment? Bon, je peux que mimer le morceau, hein. Mimer, voilà. Enfant sans famille. Oui. Sans famille. Voilà, c'est un morceau, j'étais tout petit, je l'écoutais et tout. C'est tout le monde qui me demande ça. Bon, ça fait, pour que je vous envoie ça, ça fait 100 000. Il n'y a pas de souci, grand frère. D'accord. Vous avez le numéro, vous avez ce numéro. Vous pouvez envoyer l'argent ici. Oui. Le nom c'est Terra Moïse. Terra Moïse, oui, j'ai suivi. Voilà, dès que vous envoyez les sous, moi je vous envoie la chanson. D'accord, grand frère. Bon, merci beaucoup. Hein. D'accord, merci. Coupez! Voilà, donc vraiment, je suis très content de mes frères qui ont appelé des États-Unis. Bon, il y a quelqu'un qui a appelé ici en Italie. Non, ici, là d'abord. Ouais. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est d'ouvrir un grand centre social au centre culturel Longa-Longa, où tous les désœuvrés, les démunis viendront s'abriter et manger. C'est comme le 118 en France. Aïe, ça, mon poids là revient. Hein. Depuis, je ne fais plus le sport. Le poids revient. Le beau garçon de Yahweh. Le beau garçon, l'enfant de Bakanda, Petit Fo Bakanda. Un visage rond, beau. Que de te trouver laid. On est beau à partir du visage. Hein. Même si je n'ai pas les plaques de chocolat.
Ok. Alors, fini ton live. On parle après. On parle en tête en tête. En tête, on parle en tête reposée. Ok, d'accord. Pas de soucis. Pas de soucis. Ok. Que le gars qui me demande de créer un centre, un ONG, centre social, est un frère Bamileke. Walaya. Ok. À faire un cap. Très sérieux. À faire un cap très sérieux. Ok. Bon. Disons que... Ok, je prends l'Allemagne. Rapidement. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Longuet. Bonsoir. Moi, je vous suis un peu vraiment depuis très longtemps. Et je veux un peu intervenir concernant la dame qui vient d'appeler là Ok. par rapport à tous ces modalités. Moi, je suis vraiment d'accord avec elle. Et le projet est vraiment très, très intéressant. Parce que moi-même qui vous appelle depuis l'Allemagne. Bon, c'est vrai, j'ai fait l'Allemagne-Italie. Ce projet-là, moi-même, j'ai cherché vraiment avec qui je pourrais avoir ces genres de contacts, puisque en Italie, généralement, ces genres de trucs, ils sont un peu encourageants. Ça veut dire quoi? Par rapport à vos vidéos que vous faites souvent là, on peut porter cette vidéo, on ramène des projets vers les Européens et eux, ils financent. Tu vois, ça veut dire quoi? Quand vous montez le projet, l'association, vous légalisez toutes les choses. Maintenant, vous rapportez, nous envoyez les dossiers, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, les Européens vont financer ça. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a toute organisation. Et quand il faut, les petits, la manière qu'ils financent, ça n'est pas surtout par l'argent. Non, ça veut même avec la nutrition. Ok. Parce que moi, j'ai travaillé avec les Italiens, avec d'autres pays, sénégalais, maliens, tout ça. Nous, on avait l'habitude de charger peut-être les conteneurs de spaghettis, les conteneurs de vêtements, les machines à coudre pour les femmes qui veulent se défendre dans la vie, dans le quotidien, tout ça. Donc, c'est toute une organisation. Toutes les choses que les Européens on jette, c'est ça, au moment que nous ramassons, charger des conteneurs, parce qu'il faudrait qu'on aille dans d'autres pays. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le projet vraiment en considération. En France, ça vraiment comme une structure. Je pense que c'est... D'accord. Oui, bon. C'est une grande organisation. J'ai déjà quelqu'un qui m'a promis une voiture venant du Canada. Oui. Voilà, parce que c'est important. Pour le moment, je n'ai pas 10 millions pour m'acheter une voiture. Pour que je m'achète une voiture de 10 millions, il faut que je parte faire au moins un mois de concert en Europe. Vous comprenez? Voilà. Donc, si celui-là envoie déjà la voiture et que le litige qu'on a lancé, demain, je vais accrocher le litige, je vais faire le direct un peu plus tôt. Vous voyez? Je vais accrocher le lien du litige pour que les gens cotisent. Comme ça, j'emménage au centre culturel, tout le monde voit. C'est-à-dire, ce qui est prioritaire, c'est déjà embaucher un directeur, embaucher un caméraman, embaucher un monteur. C'est-à-dire, il faut tout un matériel comme les Equinox font là. Même si je n'ai pas le matériel haut de gamme comme Equinox, je peux avoir le mini matériel qui nous permet d'aller filmer un handicapé,
et maintenant venir faire le montage et balancer sur Internet. Bien sûr, c'est toute une organisation. Ça là, ce n'est même pas, ne tremblez même pas pour ça. Ça, c'est dès que vous organisez, que les choses sont organisées, même le moment que vous faites vos tournées en Europe, vous pouvez venir au projet déjà monté, vous déposez des associations ici, tout ça, là, d'accord. Ils vont réagir. Donc allons-y donc pas à pas. Ce qu'il faut déjà, il faut déjà une ou deux caméras. J'ai vu, on vendait un téléphone pour une télévision en ligne. Donc, ça ne coûte même pas cher. Hein. J'ai vu, on vendait ça, j'ai vu sur Facebook. Mais il faut une télé. Bon, dans ce cas, ce sont les télévisions, nous sommes en Allemagne, donc comme les télévisions apparaissent là, ce n'est même pas un souci de notre côté. Ça, c'est une télévision en ligne. En ligne. C'est-à-dire pour celui qui va avoir une chaîne de télé en ligne. Ok, je comprends. Ça ne coûte pas cher. J'ai vu où c'était combien, 150 000, un truc comme ça, ou 150 €, je ne sais même plus. Ça ne coûte pas cher. Voilà le genre de matériel qu'il me faut. Vous voyez? Bref, il me faut un matériel professionnel. Il ne me faut pas seulement le téléphone comme ça, je m'en vais, bonsoir, oui, comment vous allez? Non, il me faut un matériel professionnel. Et comme il y a les nouveaux caméscopes, caméscopes professionnels déjà qui viennent sortir un peu avec Bluetooth, avec Wi-Fi, tout ça. Donc, je comprends. Voilà, et moi, je ne dois plus tenir la caméra. Il y a quelqu'un qui doit tenir la caméra et il y a quelqu'un qui fait le montage. Vous voyez? C'est vrai. Donc, pour ça, je demanderais qu'on commence déjà par ce liti qui nous permettra d'acheter tout ce matériel et mettre une structure en place, un bureau climatisé, un secrétariat. On prend une secrétaire qui enregistre tous ceux qui viendront poser leurs problèmes. Pas de soucis, pas de soucis. Là, nous sommes derrière vous à fond. D'accord. Et dès que vous avez lancé l'outil, nous serons vraiment là. D'accord. Je pense que pour avoir un bon changement dans ces pays, on va commencer vers la base. Ça, c'est la base. D'accord. Comme il se fait déjà un peu tard, il y a une personne qui a insisté. Je vais prendre la dernière personne, je vais couper le direct, comme ça on va relancer demain. Merci beaucoup, Longuet. Merci beaucoup d'encouragement encore. Merci, bonne nuit. Bonne soirée. Alors, il y a cette personne qui a insisté. La dernière personne, je suis fatigué. Non, pas celui-ci. Voici. Allô? Ah oui, allô? Oui, je suis bien sur la page de Longuet Simon. Ouais. Officiel. Ouais, vraiment, je rends grâce à Dieu que j'ai pu être en direct de votre page, sur votre page. Merci. En fait, c'est juste pour appuyer l'idée dont je suis en train de suivre depuis sur votre direct. Une idée vraiment très importante. Je suis sur Internet et il y a deux personnes au Cameroun. Je suis d'abord camerounais, mon nom c'est Djebaï Janvier. Ok. Je suis sur Internet. Mes frères camerounais, il y a beaucoup plus deux de mes frères que je suis sur Internet. Quand je me connecte, je ne vois pas le direct, je me déconnecte directement parce que le reste, je vois que ce sont juste des amuseurs. Et à vous, il y a Steve Fa. Nous, les Camerounais, on a un problème, on n'aime pas ce qui est bien. On n'aime pas ce qui est bien. Quand quelqu'un fait du coup, on fait tout pour mettre les bâtons dans les roues. Moi, je vis en Espagne. Et je suis en train de faire des études, je finis mes études. Je suis en train de faire migration et déplacer des guerres. Je suis camerounais. Et la situation des réfugiés du sud-ouest et du nord-ouest est le domaine dans lequel j'ai mis l'accent dans mes études. Et surtout les enfants. Parce qu'une guerre
quand elle est créée, les personnes qui souffrent le plus, on ne les voit pas maintenant. Ce sont les enfants. Ces enfants-là qui voient comment leurs parents périssent. Parce que ce sont des petits soldats qui sont en train d'être formés. Et demain après demain, on ne voit pas maintenant. Ce sont des conséquences. Les conséquences seront atroces pour ces enfants. Parce que, avec certaines études que je suis en train de faire, à Bonabéry, maintenant, c'est devenu un siège de prostitution de ces petites gamines qui sortent du sud-ouest et du nord-est. 13-14 ans, elles sont en train de se prostituer dans cette zone-là. Et c'est vraiment terrible. Je n'arrive pas à comprendre comment notre gouvernement, comment nos gens arrivent sont en train de gestionner cette crise-là. Ça fait vraiment mal. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que même ici, je parle de cette crise. Beaucoup de gens ici. Pour revenir à ce que vous êtes en train de faire, vraiment, c'est vraiment extraordinaire quand je suis en train d'écouter beaucoup de gens qui sont en train de parler. Nous n'avons pas compris le particulier. Quand on parle d'association, Monsieur Longuet, quand on parle d'association dans l'Europe, le pays, si vous voulez vous renseigner partout, le pays, ceux qui ont fait ce pays, dans tout l'Europe, en termes d'association, d'aide humanitaire, il n'y a pas un pays qui a des associations comme le pays qu'on appelle l'Espagne. Aide humanitaire, association. Il n'y a pas un pays en Europe. Je défie quiconque est connecté sur cette page qui me dise, qui connaît, parce que ça c'est un domaine que j'exerce. Je connais ce domaine, je connais de quoi je parle. Il n'y a pas un pays. Mais quand je vois comment les gens fonctionnent ici, et je vois le Cameroun, surtout les pays africains, nous sommes encore au niveau de la famine. On a encore un problème de famine. C'est pour ça que les gens, la majorité des jeunes au Cameroun veulent sortir. Ils veulent immigrer, ils veulent aller à l'étranger. Parce qu'il y a un problème de famine. Je dis bien de famine. C'est d'abord la famine qui pousse à immigrer. Il y a un problème d'égoïsme. Écoutez-moi bien. Moi, je connais. Il y a un problème d'égoïsme. C'est-à-dire quelqu'un qui veut être président de sous-section pendant 25 ans. Laissons le haut niveau. Hein. Je parle ici en bas. Je suis ici à Bessengue, Mbopi. Le monsieur que je connais qui est président de sous-section, ou aujourd'hui il est président de section, il est là, il est président de sous-section, ça fait 17 ans. Il n'y a que lui au quartier. Quand ce n'est pas lui, c'est un autre. Je ne veux pas appeler les noms, parce qu'on ne cite pas les contemporains. Mais, je connais un autre à Bepanda. Lui, je cite toujours son nom, parce que chaque fois quand je le vois, il dit que, mais, Ngale, il n'y a que toi qui peux être président ici à Bepanda, au Misport, comme président des jeunes. Depuis 18 ans, Ngale. C'est toi toujours le président des jeunes. Vous comprenez l'égoïsme. Quand quelqu'un veut, c'est-à-dire quelqu'un veut être ministre pendant 25 ans, alors qu'il est déjà milliardaire, il a déjà acheté les immeubles, il a déjà pris les terrains au village, il a déjà, mais s'il n'est pas ministre jusqu'à sa mort, ça veut dire que le pays est mal géré. Vous comprenez? C'est l'égoïsme qui est en train de tuer l'Afrique. Vous comprenez? Oui, je vous écoute parfaitement. Les éternels ministres, les éternels dirigeants, c'est ça qui nous tue. Vous voyez, quelqu'un est directeur à la SINEC pendant 25 ans. Quelqu'un est directeur de la SONEL pendant 30 ans. Quelqu'un est directeur de ceci. C'est ça qui tue l'Afrique. Et ces gens pensent qu'ils sont bénis et que les autres sont maudits.